bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui, on est en compagnie de Flore Vesco qui vient présenter son nouveau roman, Gustave et les âmes de fer. Alors moi, je vais vous parler d'un roman extraordinairement ébouriffant et ça s'appelle Deux capes et deux mots. Et comme son autrice, Deux capes et deux mots, c'est farfelu, c'est brillant, c'est très drôle, c'est extrêmement vivant. C'est un texte où on s'ennuie pas, on le commence sur les toilettes, mettons, ce que je vous conseille pas parce qu'on finit le roman sur les toilettes. Tellement on a envie d'aller au bout. Il y a des histoires d'amour, des intrigues, c'est vraiment un roman brillant. C'est le premier de Flore Vesco et en tout cas celui-là je vous le conseille de tout mon cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Flore Vesco. Bonjour Flore. Bonjour. Alors on s'est retrouvés ici à Paris dans le quartier de la Goutte d'Or, qui est présent dans ton roman Gustave Eiffel et les âmes de fer puisque c'est là qu'il vit. C'est ça. À quel point c'est vrai ou pas? Totalement faux. Donc c'est pas grave, on est dans la fiction et donc on va faire une petite chasse au trésor avec un vrai trésor à gagner à la fin. Ah ouais. Donc, ok. D'accord. Donc dans la boîte, pour l'instant elle n'a pas de mots. Tu vas trouver 3 indices et tu devras répondre à l'énigme qu'il y aura sur le papier pour trouver le lieu où on l'envoie ensuite. Ok. Mais avant, peut-être que tu peux me dire pourquoi tu as décidé d'écrire cette série et puis aussi pourquoi Gustave Eiffel. Ouais. Donc effectivement, c'est une série. On peut lire les épisodes dans n'importe quel ordre. On peut en lire un et pas lire l'autre si on a envie. À chaque fois, il y aura un héros scientifique en proie à une menace surnaturelle. Donc j'avais déjà fait Louis Pasteur contre les loups-garous et j'avais envie de continuer. En fait, j'avais toute une liste de savants que j'avais envie de faire et Gustave Eiffel me plaisait bien. Donc voilà, c'était le suivant sur ma liste. Peut-être que tu es curieuse de savoir où on va maintenant. Oui, je vais faire ma chasse au trésor. Je peux y aller alors. Donc oui. Je prends le numéro 1, on est d'accord? Du coup, c'est le numéro 2 parce qu'on est déjà sur le... Ah ça c'est déjà super compliqué quoi. Donc c'est un code très mystérieux. Je me demande vraiment ce que c'est. Alors ça, en fait dans Gustave Eiffel et les âmes de fer, le héros au tout début du roman cherche du travail et dans les petites annonces d'hiver du journal, il tombe sur ça, sur un message très mystérieux posté par une société très secrète. Et évidemment, comme Gustave est très intelligent, il arrive à le décrypter. Et comme moi, je suis brillante, j'y arrive aussi. Et donc, je pense que ce sont la latitude, enfin, c'est des coordonnées. Alors, théoriquement, si on fait ça, on va au quai des Orfèvres. Yes. Alors, allons-y. Donc, nous voilà quai des Orfèvres, là où Gustave Eiffel va passer un examen. C'est ça. Très compliqué. Pour entrer dans la SS... Alors, arrêtez. Vas-y, prends ton temps, respire. Pour entrer dans la SSS. C'est ça, bravo. Et donc, si je ne me trompe pas, la société super secrète des savants en sciences surnaturelles. Parfait. Donc, on continue la chasse au trésor. Allons-y. Alors, on va voir si tu vas y arriver. Je sais pas. Mystère. Ok, on va faire des maths. Quelle est la somme de tous les chiffres de 1 à 1000 ? Alors moi je sais parce que c'est dans mon livre, c'est 500 500. C'était un génie des mathématiques très jeune, un petit gamin de 10 ans qui s'appelait Karl Gauss. La classe est un peu en train de chahuter et donc le professeur de mathématiques en a assez et il leur dit bon pour la peine de voir tous, vous me calculez toute la somme des nombres de 1 à 1000. Et en fait le gamin il réfléchit, il se dit il doit y avoir une meilleure manière que de les additionner tous. Et il y a une technique en fait en partant en fait de la fin et du début et il la trouve. Et donc où est-ce qu'on va? Ah, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? J'ai même pas réfléchi. On va au jardin du Luxembourg. Oui. Donc nous voici au jardin du Luxembourg. Nous allons de lieu en lieu, c'est formidable. Comme ça là, je tac. Magique, l'entrée de la SSS. Et quelque part sous cette statue sans doute. Donc sous la statue normalement de Binaire. Si voilà, sous nos pieds. La SSS. Je vais la répéter, je sais pas combien. Tu vas y arriver. Tu devrais dire à chaque fois la société super secrète des savants en sciences surnaturelles. Ah, pas mal. On continue, allez, la chasse au trésor. Alors, on en est à 4. Ouais. Ton roman, si génial, il faudrait le glisser urgemment dans les mains des lecteurs et lectrices. Einstein aussi d'ailleurs le recommanderait. N'importe quoi, me siffleras-tu modeste, mais oui, bien sûr, c'est exactement ce que je dirais. Élu pourtant, Jante littérature jeunesse. Ok, alors là, il y a un truc. Ça ressemble à ça.
Ah non, je prends. Ah, je sais C'est génial. C'est trop bien. Alors, c'est comme dans... mais sinon, on révèle. Mais donc, dans mon Gustave Eiffel, à un moment, il tombe sur un poème qui a un code caché. Il faut prendre les 3 premières lettres de chaque vers. Et chez toi, par contre, c'est... pas les 2 aussi, Et moi, il me semble que c'est les 3 chez moi. Donc, c'est bien les 3. Mais toi, c'est les 2. Et donc, on va à la Tour Eiffel. Quand même. Dans Gustave Eiffel... Tu l'as vu ou pas? Je fais des allusions à la Tour Eiffel tout du long. Est-ce que tu les as vus? Tu les as pas vus? Personne ne les a vus. Ah. Alors en fait, dans Gustave Eiffel, Gustave est ami avec Alfred Nobel. Oui. Et ils s'appellent Nobel et Eiffel entre eux, par leur nom de famille. Et en fait, dans toutes leurs phrases, à chaque fois, par exemple, Gustave, il dit « je vais faire un tour », non, c'est « je vais faire un tour Eiffel » ou donne-moi ton retour Eiffel, ou c'est à ton tour Eiffel. Et dans l'autre sens, Nobel, il lui dit toujours t'as tout compris Nobel, ou je suis surpris Nobel. Génial. Je suis déçu de pas l'avoir. Personne ne l'a vu en fait. Donc nous sommes arrivés à destination. Voici la Tour Eiffel, comme vous l'avez dit. Donc fin de la chasse au trésor. J'ai gagné mon trésor et il fait du bruit. Tada. Yes. Je savais que ce serait ça. Tu t'en doutais? C'est magnifique. Et toi alors, la suite c'est quoi? Alors la suite je pense serait Marie Curie contre les zombies, qui n'est pas encore écrit. Mais j'aimerais beaucoup faire un personnage féminin. Donc je pense vraiment que la prochaine ce sera elle. J'y vais? Courage! Il va m'en falloir du courage pour faire ce mot. Il m'évoque un peu mon personnage de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, c'est un personnage qui m'a donné du fil à retordre parce que je voulais pas en faire un héros avec tout de suite plein de talents, de qualités évidents. Louis Pasteur, lui, il était d'emblée présenté comme un génie et puis comme justement quelqu'un de très courageux qui fonce dans le danger. Et je voulais que Gustave soit un peu plus timoré, qui manque de confiance en lui, mais que malgré tout, il y aille. Et pendant tout le roman, il rêve d'être un héros et donc de sauver des gens. Et puis peu à peu, il va comprendre que c'est pas non plus toujours ça, comme ça que ça fonctionne. Et je crois que c'est aussi une forme de courage.